soumission à l'autorité de Stanley Milgram. Serions-nous tous des fonctionnaires de l'horreur en puissance? C'est l'angoissante question que se pose tout lecteur de soumission à l'autorité. Le récit qui donne Stanley Milgram de ses expériences effectuées en laboratoire entre 1950 et 1963 bouleverse en effet bien des idées reçues. Au prétexte d'une enquête apparemment banale sur l'apprentissage et la mémoire, Milgram a réalisé une fantastique série d'expériences où des hommes et des femmes recevaient l'ordre d'infliger à une innocente victime des chocs électriques de plus en plus violents. Combien d'entre eux allaient obéir, et jusqu'où? Les résultats inattendus firent naître une controverse passionnée. Où finit la soumission à l'autorité? Et où commence la responsabilité de l'individu? Dans ce formidable document sur ce qui motive le comportement et les choix humains, Stanley Milgram propose une analyse originale de l'obéissance et de la résistance des citoyens ordinaires confrontés au pouvoir. Alors, mise en scène dans le film E-Comic-Art d'Henri Verneuil et adapté en jeu télé dans le documentaire Le Jeu de la mort, l'expérience de Stanley Milgram est fascinante. Grâce à cette célèbre expérience, Milgram a su mettre en évidence comment un être humain moyen est capable de mettre en sourdine sa morale et d'accomplir des gestes qu'il réprouverait lorsqu'il est sous l'influence d'une autorité, même lorsque celle-ci n'est pas coercitive. De quoi s'agit-il? Au cours d'une expérience soi-disant destinée à étudier l'influence de la punition sur l'apprentissage, un sujet, appelons-le le moniteur, va devoir infliger des décharges électriques de plus en plus douloureuses à un élève. Or, bien souvent, malgré les cris de douleur et les protestations véhémentes de l'élève, le moniteur applique la consigne donnée par l'expérimentateur et envoie à l'élève des décharges électriques qui peuvent aller jusqu'à 450 volts. En réalité, l'élève n'est qu'un simple comédien qui simule la douleur et il ne reçoit en fait aucune décharge électrique. Mais ça, le moniteur l'ignore et malgré le dilemme moral que ça provoque en lui, il respecte les consignes et continue à électriser ce pauvre élève. Ce que montre cette expérience, c'est qu'il y a clairement dans chacun de nous un débat entre l'exigence morale, ne pas faire souffrir l'élève, et la volonté de bien faire devant l'expérimentateur. Ici, l'expérimentateur n'a pas d'autre pouvoir que celui que lui a donné l'élève. Il a le statut de l'autorité légitime, mais si l'élève l'écoute et fait ce qu'il lui demande, ce n'est pas parce qu'il est obligé, mais parce qu'il y a une récompense, argent ou autre à la clé. Ce livre donne tous les détails de l'expérience. Le recrutement des sujets, les résultats détaillés des différentes variantes, les modifications qu'il y a apportées pour s'assurer que c'était bien l'autorité et non, par exemple, un possible sadisme naturel ou un autre biais qui poussait le sujet à faire souffrir ce pauvre élève qu'il croyait innocent. Il donne également quelques exemples de réactions de sujets pendant ou après l'expérience, car chacune d'entre elles était suivie d'un entretien avec le sujet pour connaître ses réactions. À la fin, l'auteur essaye de dresser une théorie pour expliquer les résultats obtenus. C'est un travail scientifique rigoureux qui est décrit ici. Et surtout, c'est écrit dans une langue claire, agréable à lire et bien traduite. On est loin des travaux soporifiques de certains universitaires. Ça se lit presque comme un thriller. Naturellement, on se demande comment nous aurions nous-mêmes réagi si on avait été le sujet d'une telle expérience. Bien malin qui pourrait se vanter d'être sûr qu'il s'arrêterait dès les premières protestations de l'élève. Selon les variantes de l'opération, jusqu'à 60 à 70% des sujets allaient jusqu'au bout. Aurions-nous fait partie de cela? Certaines voix se sont élevées depuis pour critiquer les travaux de Milgram. Il est difficile pour un lecteur candide tel que votre serviteur de porter un jugement sur la pertinence de ces critiques. Et pourtant, comment douter du bien fondé des conclusions de Milgram? Il n'y a qu'à regarder les exemples de soumission à l'autorité que l'on a sous les yeux. Inutile d'aller jusqu'à l'Allemagne nazie, qui en est pourtant une illustration fascinante, mais dans n'importe quelle guerre où on voit des hommes, qui ne sont pourtant pas des dangereux psychopathes, tuer d'autres hommes. Ce livre devrait être enseigné à l'école, car il fait œuvre utile. Il nous apprend à exercer notre sens critique face à l'autorité. Nous avons tous en nous une tendance naturelle à la respecter. C'est grâce à cela que l'humanité a autant pu se développer. Mais cette tendance peut nous jouer des tours et pourrait tous nous transformer en bourreaux. Espérons, grâce aux travaux de Milgram, un jour, un peu plus d'hommes sauront dire non à un ordre criminel.